Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit, mais malheureux celui par qui il est livré. C'est l'écho aujourd'hui et le verset principal de cet évangile selon saint Matthieu, en ce mercredi saint. Oui, prions, parce que l'âme de Judas a été aussi choisie et aimée par Dieu. Et nous chantons le Shema Israël. C'est bien ce que saint Benoît nous rappelait dans son prologue. Écoute, mon fils, les préceptes du Maître et incline l'oreille de ton cœur. Reçois volontiers les conseils d'un tendre père et mets-les en pratique, afin que le labeur de l'obéissance te ramène à celui dont t'avait éloigné la lâcheté de la désobéissance. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, au seuil de cette Eucharistie, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu et reconnaissons notre non-écoute, ainsi que nous y invitait le pape François il y a quelque temps. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Accorde-nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as voulu que ton Fils soit soumis pour nous au supplice de la croix, afin de nous arracher au pouvoir de l'ennemi, donne à ceux qui te servent de recevoir la grâce de la résurrection par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe.
Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Moi, je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu et sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Salut au Christ, notre roi, obéissons au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés,
Ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Ce verset du prophète Isaïe qui parle du Messie décrit l'attitude propre du disciple. Seule cette parole de Jésus peut nous arracher à l'absurdité d'un monde dont la boussole s'est tournée vers lui-même, pour réorienter notre finalité en Dieu par Jésus. Où trouverions-nous le courage lorsque nous n'en pouvons plus, si ce n'est dans cette espérance qui nous est offerte jour après jour? Qu'avons-nous donc à transmettre pour réconforter celui qui est épuisé? Si ce n'est cette parole de vérité et de vie qui ouvre un chemin à travers l'aveuglement d'une vie sans Dieu. Encore faut-il que nous acceptions de laisser l'oreille de notre cœur écouter. Pas seulement entendre, mais écouter, ce qui implique une décision. Nous entendons des tas de paroles et nous prenons la décision d'écouter la parole. Comment ne nous déroberions-nous pas à notre semblable si l'horizon commun à tous était cette descente sans espoir dans la fosse d'un monde sans Dieu? Et venons-en à l'Évangile avec on l'a déjà entendu dimanche dernier, ce drame et qui conduit Judas à sa perte. Comme tous les autres disciples, il avait ses idées sur ce que Jésus devrait faire ou allait faire. Mais là où les apôtres
ont progressivement soumis leur vue personnelle à l'initiative de Jésus, Judas, lui, a préféré sa logique à lui. Peut-être a-t-il été déçu par la tournure prise par les événements. Il espérait peut-être être à côté de celui qui allait bouter, qui allait rejeter les Romains et établir un royaume de paix. Mais les évangiles nous laissent transparaître à plusieurs reprises qu'il n'était pas le seul parmi les apôtres à nourrir de telles ambitions. Et peut-être que ces contacts avec les scribes et les pharisiens lui ont-ils permis de deviner ce qui se tramait. En tout cas, son aveu et son revirement devant les autorités juives après sa trahison prouvent qu'il n'avait pas assez mesuré la portée de son geste. Peut-être qu'il s'attendait à ce que Jésus soit bastonné de 39 coups de bâton prévus par la loi avant d'être relâché. Mais on est en droit de se poser la question. Les opposants à Jésus avaient-ils vraiment besoin d'un dénonciateur pour l'arrêter ? À plusieurs reprises, dans l'évangile de Jean notamment, il nous est rappelé que Jésus échappe aux tentatives d'arrestation. Parce que, je cite l'évangile de Jean, son heure n'était pas venue. Judas a trahi Jésus, mais il n'est la cause véritable ni de son arrestation, ni de sa mort. Et nous trouvons ici quelque chose qui est éminemment présent. Il n'y a pas une responsabilité unique sur un seul homme, mais il y a comme un enchaînement de petites responsabilités ou de responsabilités tout court qui conduiront à l'arrestation, à la mort de Jésus. Et puis, Jésus lui-même l'affirme clairement, le Fils de l'homme s'en va parce que son temps est proche. Et on est étonné de voir que à travers les événements, cette succession d'événements que j'évoquais à l'instant, Jésus atteste son autorité sur ces événements auxquels il consent. Nul ne prend ma vie, mais c'est moi qui la donne. On comprend dès lors la souffrance de Jésus devant l'attitude de Judas. Oui, il est malheureux, l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il n'a pas compris que Dieu mène le cours de l'histoire. Il n'a pas compris qu'il n'était qu'un élément d'un drame qui concerne bien d'autres personnes et bien d'autres institutions. Alors, il nous faut entendre ce cri de douleur de l'amour rédempteur. Il est malheureux celui qui, ayant rencontré son Sauveur, s'en détourne pour prendre d'autres voies. Oui, si nous voulons être disciples, si nous voulons écouter la parole, il n'y a pas d'autre chemin que de
nous rappeler cette invitation que le prophète Isaïe nous faisait, nous tourner chaque matin vers la parole de Dieu, de Jésus, afin qu'elle nous réveille de notre torpeur spirituelle, nous arrache à notre enlisement dans la logique de ce monde. Il n'est jamais trop tard, comme dit toujours le prophète Isaïe, pour affirmer « Il est proche celui qui me justifie ». Car, comme dit le psaume que nous avons entendu, le psaume 68, le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Aussi je louerai le nom du Seigneur par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce pour sa patience et sa miséricorde. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, le don qui t'est offert et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous obtenions de participer à ce mystère en produisant des fruits de sainteté par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Espona, Doliac, Vidal, Vernant, Cano, les âmes du purgatoire, Lucienne Langevin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano, sur Jean-Jacques qui s'enrichit d'une année aujourd'hui, sur Françoise Espona et sa famille, pour la sanctification des familles Solaire et Doliac. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le Verbe, la parole faite chair. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de croire au plus profond de nous-mêmes que tu nous as donné la vie éternelle par la mort de ton Fils, subi dans le cours du temps et annoncé par les saints mystères, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, nous t'en prions, donne à tes fidèles de recueillir sans cesse les fruits des sacrements de Pâques et d'attendre les biens futurs avec un grand désir, afin qu'ils demeurent attachés aux mystères qui les ont fait renaître et parviennent ainsi à la vie nouvelle. Bénis-les, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, tu t'es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. Dans le froid et l'ombre de l'hiver, tu apportais la chaleur d'une présence, la lumière et la beauté. Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde où le mal est puissant, apporte l'espérance, redonne confiance. Toi qui es l'Immaculée Conception, viens en aide aux pécheurs que nous sommes. Donne-nous l'humilité de la conversion, le courage de la pénitence. Apprends-nous à prier pour tous les hommes. Guide-nous vers les sources de la vraie vie. Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Église. Aiguise en nous la faim de l'Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie. En toi, Marie, l'Esprit Saint accomplit des merveilles. Par sa puissance, il t'a placé auprès du Père, dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant. Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos cœurs. Brille pour tous comme une douce lumière au passage de la mort. Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer comme elle dans l'esprit des béatitudes. Alors nous pourrons dès ici-bas commencer à connaître la joie du royaume et chanter avec toi Magnificat. Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse et servante du Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Nous retrouverons demain pour la scène à 18h. Demain, 18h pour la scène, 18h.